Comment gagner des millions en paris sportif grâce à la méthode des 12 chances 12? Beaucoup de personnes ont du mal à trouver l'équipe qui va gagner dans un match. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas la méthode qui permet de pouvoir gagner en paris sportif. Je suis Gabin Oulou, promoteur de la chaîne Gagner au paris sportif en Afrique. Sur cette chaîne, nous donnons des stratégies et des méthodes pour gagner simplement et facilement en paris sportif. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Saint-Etienne, je disais tantôt Saint-Etienne, pas favori sur Dijon. Ce qu'il faut maintenant voir, c'est les cotes. Est-ce que la cote reflète la performance de Saint-Etienne dans les 5 derniers matchs? On va voir. Oui. Saint-Etienne, vous voyez, Saint-Etienne, la cote est à 1,78. Et ce qui nous intéresse, c'est pas la cote de victoire, mais c'est la cote des 12 chances. Vous voyez un peu. La cote de Saint-Etienne est à 1,18. Et celle, vous voyez, la cote de Saint-Etienne est à 1,18. Et la cote de 12 chances 12 est à 1,25. Vous voyez déjà. Donc si Saint-Etienne allait gagner ce match, allait faire nul dans ce match, sa cote était à 1,18 et la cote de une équipe va gagner est à 1,25. Vous voyez déjà. Donc c'est là où on arrive à déceler les matchs qui feront une équipe gagne. Et ça n'a pas raté. Une équipe a gagné dans ce match. On n'a pas de victoire. Non, on a parlé de une équipe gagne. J'ai également analysé le match de Levante qui a fait 1-0. On va voir. Levante qui a fait 1-0. Une équipe a gagné dans cette rencontre également. Le match de Levante. Parfait. On va faire la même chose saison. Vous voyez, Levante est à 14. L'autre, son adversaire est à 7. Parfait. Et on va voir 1,60. Vous voyez les mêmes choses. 12 chances, 1,14. Je ne peux pas parier sur Levante 12 chances et 12 chances. Genre Levante ou nul parce que sa cote est suffisamment faible. Il n'y a pas de valeur sur cette cote. Alors que la cote d'une équipe gagnée est à 24. Voilà comment on essaie de pouvoir déceler le match. Et ça n'a pas raté, ça a pris. Le match de Leipzig. Leipzig, Union de Berlin. Leipzig, Union de Berlin. Ils ont fait de... Nous irons voir ensemble ce qui s'est passé pour que... Est-ce que les statistiques ont reflété le résultat? 9-6. Donc Leipzig partait favori sur ce match. Mais la cote, qu'est-ce que la cote dit? La cote dit, voilà, la même chose, 1,18. La cote de Leipzig, 1,18. Et celle de 12 chances, 1,26. Vous voyez un peu. Et une équipe a véritablement gagné. Ils n'ont pas fait nul dans ce match. Le match de Séville également. Séville contre Mallorca. Même, c'est un match que j'ai également analysé. Et c'est le match de cette journée. On ira sur le match des journées par journée antérieures. Vous allez voir 6-5. Donc Séville partait favori sur ce match. Moi je ne dis pas que Séville allait gagner, non. Vous voyez, la 2 chances de Séville c'est 1,18. Il n'y a pas de valeur sur cette option. Mais une équipe va gagner. Vous voyez l'écart 1,29. Voilà là où il y a la valeur. 12 chances 12, 1,29. C'était là la valeur donc. Et ça n'a pas raté, ça a marché. Le match de Monaco PSG. Personnellement, moi personnellement, j'ai joué la victoire de Monaco. Pourquoi? Retenez tout simplement que c'est une faille. Et c'est... je vais prendre plus d'une quinzaine de minutes pour expliquer un peu l'équipe de PSG, surtout dans le championnat français. Chaque fois que l'équipe de PSG a une cote qui tourne autour de 2 ou 3, retenez que l'adversaire de PSG va battre PSG. L'adversaire de PSG va battre PSG. Sinon, PSG ne va pas gagner cette rencontre. Je reprends. Chaque fois que PSG en Ligue 1 française a une cote qui tourne autour de 2 ou 3, son adversaire pas favori. Et ça n'a pas raté. Donc, on va voir un peu. On va retourner dans les statistiques. Vous voyez, 8, 9. Et la cote de PSG était 3. Vous voyez déjà, PSG qui était favori, sa cote était 3. Donc, ça fait réfléchir déjà. Donc, une équipe allait gagner ce match et ça n'a pas raté. 1,29. Et c'est passé. On va continuer. Il y a le match de Sheffield. Le match de Sheffield que j'ai également analysé. Donc voilà un peu comment ça se fait. Vous essayez d'abord de chercher
l'équipe favorite. Vous essayez d'abord de chercher l'équipe favorite. Et c'est sur cette équipe-là que vous travaillez. Vous voyez 12, 11. Chelsea partait favori sur ce match. Vous voyez, ça n'a pas raté. 18, il n'y a pas de valeur. Mais sur l'option de une équipe gagne 12, une équipe va gagner dans ce match. Il y avait des valeurs 1, 23. Et ça n'a pas raté. Il y a ce match de voilà, le match de Mayence. Mayence également qui a fait la même chose. L'objectif déjà de cette méthode, c'est de ne pas dire telle équipe A va gagner ou équipe B va gagner. Non. L'objectif est d'essayer d'analyser le match et de dire qu'il y aura une équipe qui va gagner ce match. C'est tout. Mayence contre Osbo, vous voyez un peu. 6, 4. On va voir la cote. Regardez la cote. Vous voyez la cote 1,21, 1,23. Il y avait une valeur sur le match de Mayence et ça n'a pas raté. Même chose pour Bayern Leverkusen. Même chose pour Bayern Leverkusen. C'est un match que j'ai personnellement analysé et j'ai joué et ça n'a pas raté. Une équipe va gagner. Une équipe va gagner. 5-4. Donc on fait même paquet favori sur ce match. Regardez la cote au final. 1,43, 1,24. Vous voyez, et ça n'a pas raté. On avait déjà parlé de ces critères. Donc pour la journée, voilà presque les matchs que j'ai analysés pour cette journée de... On va revenir sur la journée de demain. D'hier, la journée de d'hier. Voilà, le match de Toulouse. C'est dans le championnat portugais, le premier équipe portugaise. 5, 9. En principe, Morelos partait favori. On va voir la cote. Vous voyez. Si tu avais dit que l'équipe à l'extérieur allait gagner, tu allais perdre. C'est une équipe qui gagne. Ça n'a pas raté. Voilà. Le match de Cadiz. Le match de Cadiz que j'ai eu le temps de pouvoir également analyser. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les matchs de demain et vous allez voir. La saison Cadiz 7-4. Cadiz partait favori. Vous voyez. Il part favori et pourtant sa cote est élevée. Et la chance était à 1,43, 1,45. Vous voyez. Mais nous on prend pour 1,33. Maintenant, déjà, j'ai essayé de vous montrer un peu les équipes, les rencontres dans lesquelles les scénarios possibles qui poussent un match à pouvoir voir une équipe gagner. Maintenant, la grande méthode sur laquelle je m'appuie, c'est déjà je travaille avec les codes qui tournent autour qui sont proches de 2 et 3. Les codes qui sont en dessous de 1,70. 1,70 ne sont pas trop conseillés. Donc, il faut juste s'appuyer sur les codes qui tournent autour de 3 et de 2. Là, on arrive à déceler sans s'inquiéter de ce qui va se passer, à déceler le sort de ce match sans trop s'inquiéter. Vous voyez un peu, Cadiz était top favori. Vous allez voir que la double-chance de Cadiz est 1,45. Cette double-chance est élevée que la double-chance de Girona. Et quand c'est comme ça, une équipe gagne ce match, forcément ce match. Vous allez voir que la cote de double-chance 12 là est également très élevée. Ça n'a pas raté, la cote était à 33, une très bonne cote. Et ça a validé. Il y a ce match. Non, je n'avais plus analysé le match. Oui, le match de Birmingham. Le match de Ici, ce match, c'était... vous allez constater qu'ils ont les mêmes performances. Vous allez constater que les deux équipes avaient les mêmes performances. 5-5. Vous voyez, 5-5. Dans le principe, il devait y avoir un nul dans ce match, mais il n'y a pas eu de nul. Mais une équipe a gagné. Voilà. Birmingham qui était favori. Birmingham qui était favori, vous voyez. Ça coûte. Bon. 1,61, une équipe allait gagner ce match et ça n'a pas raté. On va aller on est parti sur la journée d'hier.
On va partir sur la journée de jeudi également. Vous allez voir un peu la journée de jeudi. Retenez tout simplement que dans une rencontre, un match qui oppose deux équipes est fait pour qu'une équipe puisse gagner. Et c'est probable qu'une équipe puisse gagner. Et quand vous prenez sur un échantillon de 100 matchs, vous allez voir que la probabilité qu'une équipe gagne est tellement élevée que la probabilité que les deux équipes fassent match ou pas fassent match. Vous voyez un peu, retenez ça comme ça. Donc c'est pourquoi moi j'ai tellement analysé les matchs que je suis parti, j'ai fini par déceler les méthodes qui marchent. Vous voyez un peu. Donc nous allons maintenant nous intéresser au match de la journée de 2012. J'ai déjà analysé ce match 12 février 2023. Je prends le match de Toulouse contre Rennes. Le match de Toulouse contre Rennes, on va voir si cette méthode la va valider. Vous-même vous allez regarder après les scores pour voir si la méthode marche ou non. La seule option à choisir c'est 12. On va voir 9, 6. Donc Toulouse pas favori sur ce match. On va voir la cote. Merci. Regardez Toulouse qui pas favori sur ce match. Toulouse qui pas favori sur ce match. Sa cote est à 1, sa cote de réduction c'est à 1,57. La cote est tellement élevée. Vous voyez un peu. Donc dans cette rencontre, une équipe va gagner. Côte, une équipe va gagner. Je ne sais pas si c'est Toulouse qui va gagner ou bien si c'est Rennes qui va gagner, mais ce que je sais, une équipe gagne. Et la cote de une équipe gagne, c'est 1,31-12. Vous voyez un peu, 1,31-12. Donc voilà le premier match qu'on a choisi. Il y a des matchs que j'ai déjà choisis personnellement. Le match de Montpellier contre Brest. Le match de Montpellier contre Brest. Et je vous ai dit que le match que moi je prends tourne autour de 2. Les deux ou trois, les deux équipes doivent avoir cette cote-là pour que je puisse analyser ce match. Et les deux équipes dans cette rencontre également en 4, 5. Donc Brest pas favori sur Montpellier. Ok, on va voir Brest. Regardez Brest qui pas favori, sa cote est élevée 3. Donc la cote d'option de Rennes c'est 1,55. Et également dans ce match, une équipe va gagner. Je ne sais pas si c'est Brest qui va gagner ou bien si c'est Montpellier. Ce que je sais, une équipe va gagner. Et la cote tourne autour de 1,32. Ça fait 2 matchs. Il y a le match de Lyon-Lens. On va voir Lyon-Lens. Lyon et Lens. On va voir un peu ce qui se trame autour de cette rencontre. 8-10. Lens pas favori sur ce match. Regardez les matchs. Vous voyez, 1,57 encore, 1,31. Donc, il y aura encore une équipe qui va gagner dans ce match qui oppose Lens à Lyon. Vous voyez. Donc, ça fait 3 matchs. On ira sur tout à l'heure. Il y a ce match également. Eta contre Bologne. Et Eta contre première division allemande. Eta contre Gladbach. Il y a ce match également, ça fait 3 matchs. Il y a ce match également que j'ai analysé. On va chercher 6 matchs, 6 bons matchs comme ça. Et vous allez voir. 6, 5. Donc, Eta, regardez là, Eta n'est même pas en forme. Mais on dit que Eta est favori par rapport à Gladbach. Eta est favori par rapport à Gladbach. Vous voyez sa cote, 1,52. Donc, vous voyez la cote, sa cote est encore élevée. Donc, ça fait 1,31. Donc, une équipe va gagner également dans cette rencontre. Eta contre Gladbach. Il y a un match que j'ai également pris ici, Vitesse et Rotterdam. Voilà, les 2 matchs. Je les avais déjà analysés. Donc ça fait 4 matchs. J'avais dit 6 matchs. Et, voilà, 1,96 c'est bon. 8,5. Donc Rotterdam pas favori. Regardez, Rotterdam pas favori. Mais ici, sa cote est 1,24. De sa cote de 1,24, la cote de une équipe gagne 1,20. Vous voyez, c'est quand il y a ces gens de cote là, c'est la cote élevée là qu'on prend. Donc, une équipe va également gagner dans ce match. De Rotterdam contre Go Eagle. Le dernier match, c'est celui de Vitesse.
que je vais prendre. Le dernier match, c'est celui de vitesse. On va voir. Le dernier match, c'est celui de vitesse 5-7. Donc Utrecht est favori sur vitesse. On va voir la cote de Utrecht. Vous voyez 1,44. Et sa cote est élevée par rapport à la direction de vitesse. Donc une équipe va également gagner dans ce match. Donc voilà les matchs que j'ai analysés avec soin par rapport à ceux-là, par rapport à la journée de demain. Le dernier match, c'est celui de Juventus. Je crois que j'ai également analysé ce match. Le dernier match, c'est celui de Juventus. Le dernier match, c'est celui de Juventus. Voilà. 1,82, 10, 5. Ok, parfait. 1,23, 1,29. 1,23, 1,29. Vous voyez. Un 23, 1,29. Un 23, 1,29. Ça se charge un peu. Le match de Juventus. On va voir un peu. Le match de Juventus. Le match de Juventus. Donc comme je le disais, 1,23, 1,29. Il y aura une équipe qui va gagner dans ce match. Voilà, l'adoption de... Qu'est-ce que je disais? L'adoption de Juventus est à 1,23. Une petite cote par rapport à 1,29. Donc je pars sur une équipe gagnée dans cette rencontre. Maintenant, on ira sur Insbet pour faire le récapitulatif des matchs de la journée de demain dimanche. Le match que j'ai déjà analysé. Voilà, j'ai dit Juventus, j'ai dit Corée, j'ai dit quoi? Vitesse. Le seul match que j'ai ajouté, c'est celui de Lorient. Nantes-Lorient. Il y aura 2 chances pour Nantes. Nantes ne va pas perdre ce match. Donc, voici le récapitulatif des matchs de la journée de demain. Bonne chance à chacun et à tous. Au revoir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. J'ai déjà fait plus de 8 vidéos sur cette chaîne en ce qui concerne les différentes stratégies. Veuillez bien, je vais laisser la fiche, la playlist sur cette vidéo pour vous permettre de pouvoir les suivre pas à pas. Vous allez apprendre comment trouver les matchs il y aura nul dans une mi-temps. Vous voyez un peu, il y aura ces matchs, comment analyser un match pour savoir le sort d'un match. Il y a plein d'autres stratégies que j'ai données sur cette chaîne. Donc, je vais laisser la playlist sur cette vidéo pour vous permettre de pouvoir les suivre facilement. Merci, prenez bien soin de vous.